À son habitude, ma femme Carla faisait des crises de jalousie dès que je parlais avec Jenny, notre voisine, qui rentrait de son footing lorsque je garais ma voiture dans la cour en rentrant du travail. Il faut dire que notre voisine est le genre de femme qui ne passe pas, comment dire, inaperçue. Un soir, Carla sortit en furie, dire à la voisine d'arrêter d'essayer de draguer les hommes mariés. Je suis rentré, éhonté. Je savais plus où me mettre. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu notre voisine. Ma femme me dit qu'elle est partie vivre au Canada chez sa sœur, mais j'y crois pas. Surtout que ma femme a toujours parlé dans son sommeil. Et depuis quelques nuits, elle arrête pas de répéter. Jenny, étant donné que tu te prenais pour une belle plante, je t'ai remise en terre. Je t'avais pourtant prévenu que les mauvaises filles finissaient toujours mal. Depuis une semaine, muni de mon téléphone pour enregistrer mes investigations, j'interroge ma femme chaque nuit dans son sommeil. Et elle me répond. Hier soir, j'ai fini par appeler la police. Et suite à mes indications, ils ont retrouvé le corps de Jenny, enterré dans un bois près de chez nous. Le comble de l'histoire, c'est que ma femme a été reconnue irresponsable de ses actes. Selon le tribunal, elle souffrirait d'une pathologie mentale. Elle a donc été placée sous ma tutelle. Mais je sais qu'elle se fait passer pour folle uniquement pour échapper à la prison. Une nuit, elle a chuchoté. Chérie, si tu recommences, ce sera ton tour. Ces paroles n'ont pas vraiment eu d'effet sur moi, jusqu'à hier matin. Alors que j'arrosais les fleurs du jardin, j'ai vu un camion de déménagement stationné devant l'ancienne maison de Jenny. Anxieux, j'ai aperçu une femme magnifique descendre d'une voiture suivant le camion. Elle m'a regardé droit dans les yeux avant de me dire d'un ton enjoué. Bonjour, je suis Gillian, votre nouvelle voisine. J'espère que nous allons bien nous entendre. C'est avec angoisse que je me suis retourné vers la maison. Et j'ai bien cru apercevoir la silhouette de Carla qui nous regardait de la fenêtre de notre chambre située à l'étage. Les gars, si vous aussi vous avez une femme jalouse, ne parlez surtout pas à vos voisines.